Bon, c'était un métier assez dur quand même. Mais on a passé des très beaux moments. On avait du beau temps, on avait du mauvais temps. Il n'y a pas de jour qui était pareil. Mais je pense que c'est un peu comme l'agriculture, pas mal de métiers qu'il faut être né dedans pour se rendre compte. Nous, on a cette passion de la pêche depuis qu'on est tout petit. On avait 12-13 ans, on allait laver les planches de cale des gars qui rentraient en mer. On passait notre temps bord des bateaux. Notre avenir était tracé, si tu veux. Les parents qui étaient maçons, les enfants partaient ce métier de maçon, les menuisiers c'était pareil, les marins c'était marins. À l'époque, on n'avait que des métiers manuels. Quand j'ai commencé à naviguer, on partait un mois. Un mois, à 14 ans, nos parents ne nous envoyaient pas voir un psychiatre, mais voir si on était à tout pas, le sac était sur la porte, et puis c'était un mois sans. C'était vraiment du solitaire. Quand on en arrivait à 3 semaines, on perdait la notion du temps. On arrivait à confondre les jours, est-ce qu'on est le mardi, mercredi, tout ça parce que on n'avait pas de communication avec la Terre. Et j'ai fini à bord du même bateau où on avait Internet, on avait les télés, on avait les frigos, les congélateurs, les douches, on avait tout. Et moi je pense que c'est notre génération à nous ce que ça a le plus évolué dans la pêche. Les premières années, quand j'ai commencé à naviguer, on était obligé d'aller débarquer notre poisson sur le continent. Autrement dit, là, on voyait très peu les enfants. C'était notre fils qui est né un 12 août. J'ai eu la chance de le voir naître. Je suis parti le 15, je suis revenu un mois après. Quand il y a eu la criée à l'île-Dieu, ça nous faisait gagner du temps. Et, et puis on voyait plus nos familles, quoi. La pêche au thon, c'était le poumon de la vie maritime à l'île-Dieu. Moi, quand j'ai commencé à naviguer, jusque dans les années 80, où on a développé la pêche, le port il s'est rempli à une vitesse grand V. Le port était plein de bateaux. On vivait que de ça. Malheureusement, il n'y a plus de pêche, puis on fait tout pour que ça disparaisse. Mais de faire une usine à touristes, c'est bien, mais tout le monde ne va pas en vivre. Hein. Moi, j'ai peur qu'il n'y a que la fin de crise dans cette histoire. Hein. Et les générations sont plus motivées comme nous on était. C'est quand même des week-ends en mer, c'est les fêtes, on ne voit pas sa famille. Il y a beaucoup de contraintes maintenant pour les jeunes que nous, bon, on avait été habitués à cette vie. Les gars se sont dégoûtés, puis après, manque d'équipage, les bateaux se sont vendus, puis malheureusement, c'est pas fini. Le peu qui reste, il y en a encore quelques-uns qui vont s'en aller. Les plus gros événements, c'est le naufrage d'un bateau. Le naufrage d'un bateau, c'est énorme parce que c'est la vie des familles, si tu veux. J'ai un cousin qui était comme un frère. Il a disparu, il avait 40 ans, on n'a jamais retrouvé son corps. Maintenant, c'est pour le plaisir. Pour faire plaisir à mes copains quand ils viennent. Mais j'en fais pas un métier. Il faut qu'il fasse très beau pour que j'y veuille. J'ai assez donné. J'ai tourné la page. Comme beaucoup, il y en a qui continuent. Après, il y en a qui ne peuvent pas s'en passer. Mais moi, je m'en suis passé facilement.
On était une génération programmée pour être marin, il y avait que ça à l'époque. On vivait avec très peu de moyens, mais on était heureux.